Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Bon les gars, là, je voudrais voir tout le monde, on va faire un briefing. C'est l'aventure de toute une vie. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Ces 4 duos d'hôteliers vont partir tester les établissements de leurs confrères. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ils se jugeront Tu vas basculer. et se noteront sur 5 critères. Le cadre et la situation. Tes narines pincées, grilles descendues, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. L'accueil et les prestations. Bonjour. La qualité des extras. Pourquoi c'est toujours moi qui ai l'air con? Petite coquine. Vous mangez pas? Je suis désolée, mais je mange pas de viande. La chambre. Oh là là. Ça pique les yeux, ça pique le nez. Hein. Là, il y a des poils du cul, des cheveux. Là, c'est plusieurs générations mélangées. Et enfin, le rapport qualité-prix. Ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. Tout à fait correct. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi lors de la finale. Alors, qui décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis les enfants? Dans Bienvenue à l'hôtel, ces clients, pas comme les autres, vont passer un séjour inoubliable. Putain! Ou pas. Lasciatemi rientrare in casa! Je rentre en Corse, ça suffit. Basta. Allez. Aujourd'hui, bye bye la France et bonjour la Suisse. C'est dans un cadre idyllique face au lac Léman que les collègues Wendy et Marie-Laure gèrent avec l'aide de leurs nombreux employés un hôtel-restaurant 3 étoiles, une institution. Bienvenue dans la chambre. Merci. Donc ici, vous voyez très bien donc, le lac ainsi que le vignoble du Lavaux. Wendy, l'assistante de direction, a surtout une fierté. Pour la petite anecdote, Linda Lemay a dormi dans cette chambre. Donc j'espère que c'est une artiste que vous appréciez parce que là, vous aurez donc la chance de pouvoir dormir dans le lit dans lequel Linda Lemay a dormi. L'hôtellerie pour cette jeune trentenaire, c'est une passion. Tout de suite, quand j'ai commencé l'apprentissage, je me suis dit waouh, oui, je prends mon pied au travail. Elle prend les choses à cœur, au détriment parfois de l'ambiance. Commencer de travailler avec Wendy. C'est sympa et des fois, ça peut être prise de tête. Vous en avez encore pour combien de temps, là? 5 minutes. D'accord. L'établissement se veut chic et traditionnel. Pour les 32 chambres, en revanche, c'est à une décoratrice qu'elles ont fait appel pour un résultat résolument moderne. Entre 116 et 190 € la nuit. L'hôtel avec son emplacement et vraiment donc la vue avec le lac, c'est vraiment une atmosphère magnifique et ça apporte un côté vraiment magique. Alors les hôteliers se laisseront-ils gagner par la magie suisse? En Corse, Isabelle et Jean-Noël possèdent un hôtel 3 étoiles face à la mer. Lundi, c'est donc dans un décor de rêve que les clients ont fait connaissance. C'est magnifique. Ah, je pense qu'on va vraiment être bien là. Ça, c'est les vacances. Le lieu avait séduit et les fils des propriétaires avaient conquis les cœurs. J'ai l'occasion de vous présenter mon plus jeune, Cédric, qui est cuisinier. Il a les yeux de son père. Hein. C'est vrai qu'il est quasi, t'as aucune chance. Le cuisinier? Ah. Quant au papa hôtelier, il avait montré un sacré caractère. Mieux valait ne pas trop le critiquer. Petit déjeuner super, mais un peu cher. Le petit déjeuner, toi. Ah, tu dis le petit déjeuner, toi. Tu es comme un pauvre. Alain et Olivier arrivent de l'Aisne. Le patron et son bras droit y gèrent un hôtel non étoilé installé au cœur de l'exploitation agricole de Alain, agriculteur. J'ai acheté cette exploitation agricole il y a maintenant 5 ans. Et après mûre réflexion, j'ai fini par décider d'en faire un relais hôtelier. Un agriculteur hôtelier, mais aussi un showman. Pour un hôtel comme le nôtre qui se situe en campagne, il faut absolument que les clients ne s'ennuient pas. Bon, en espérant que les clients n'aient pas les oreilles sensibles. Troisième duo d'hôtelières, Angèle et Farah. Ces deux working girls gèrent en plein centre-ville un hôtel 3 étoiles très particulier.
Il va très très bien dans la déco. Oui. Un hôtel nouvelle génération et au concept innovant. L'hôtel a été créé par une association qui est spécialisée dans le logement étudiant de jeunes travailleurs. Avec pas moins de 145 chambres, mieux vaut être organisé. Très bien, bon, Hicham, on va commencer notre contrôle. Everything is okay? Yes? Okay, have a good stay. Thank you. Alors attention, les hôtelières nouvelle génération sont dans la place. Et pendant ce temps, à l'hôtel suisse... Dans un quart d'heure, il faut vraiment que la chambre soit terminée. C'est bon. Parce que les clients vont arriver. D'accord, il ne me reste que ça et débarrasse. Super. Parfait. Merci. On va chez Wendy et Marie-Laure. Ouais. L'hôtel-restaurant est un lieu poétique situé directement sur les rives d'un lac célèbre aux portes d'un vignoble. Notre restaurant vous accueille dans un cadre idyllique. Avec les Alpes savoyardes comme toile de fond. Tu vas te régaler, toi, Jeannot. Ah, mais je m'installe là, alors, hein. Non, quand même pas, je quitte pas la Corse, non. Je vois une grande bâtisse. C'est joli ou pas? Ça fait un peu un gros bloc, en fait. D'accord. Rénové ou pas? Apparemment, oui. Il nous annonce 32 chambres spacieuses et agréablement décorées. Là, il commence à nous faire rêver. Il va falloir que ça soit au même niveau que... Ah, que l'annonce, d'accord. Moi, j'aime pas les grands hôtels, j'aime pas. Moi, c'est 10, 15 max. T'as pas trop de contact avec les propriétaires. Moi, j'aime bien que le propriétaire, de temps en temps, il vienne nous voir, qu'il nous parle. Moi, à mon avis, en tout cas, on a de sacrés concurrents. D'accord. Alain et Olivier se tiennent sur leur garde. Alors l'hôtel du jour sera-t-il aussi redoutable que prévu? Ici, là, juste là. Franchement, c'est très joli. Magnifique. De toute beauté. Ah, dis donc. Putain, ça a de la gueule, hein. Ah ouais. L'arrivée des guerriers. Mesdemoiselles, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue. Magique, tout à ça, franchement. La gaz? C'est vrai. Je pensais un truc beaucoup plus petit et tout. Voilà, c'est majestueux quand même. Donc, on vous a préparé une chambre classique qui se trouve au 3e étage à 116 €. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure, installez-vous bien. Ah non, c'est bluffant quand même. Ouais. T'arrives, tu t'attends pas à ça. Magnifique. 21, on est en 23. C'est vraiment la grande classe ici. Ça change un peu. Impeccable. Bien. C'est quand même grand, hein. C'est quand même spacieux, hein. Alain et Olivier dormiront dans une chambre à 116 € la nuit. Mais resteront-ils bluffés jusqu'au bout? Moi, je pensais avoir vu sur le lac. Je suis désolé d'être aussi sincère, mais... Effectivement, la vue, c'est pas terrible. Dans leur voiture, Isabelle et Jean-Noël se sentent un peu loin de leur Corse natale. Moi, je viendrais pas habiter là, c'est pas possible. C'est quand même assez tristouné par endroits. C'est triste. Une première impression importante puisqu'ils noteront le cadre et la situation. C'est celui qui est en face, là? Juste devant nous, oui. Le grand hôtel, là? Oui, la façade est belle, hein. Je crois qu'il n'y a pas de place, on va se mettre là. Arrivé. Chérie, regarde. Toi qui aimes la mer. Bon, c'est pas la mer, c'est un lac, mais c'est beau. C'est un lac. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? C'est bon. Ça a été? On était sûrs que tu étais là. Waouh. Bienvenue en Suisse, alors. Merci. Nous vous avons préparé la chambre 105, qui est une chambre de luxe, au prix de 190 €. Voilà. L'ascenseur se trouve juste là. Je vous laisse vous installer. Merci. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La chambre de luxe. Bonjour. Bonjour. 103, 104, 105 en face, regarde. Ah bah oui. Je sais pas comment ça fonctionne, Jeannot, d'après toi. À moins que ce soit ouvert. Non, c'est peut-être la capsule à passer. Voilà. La chambre est belle, hein? Ah, c'est très joli. C'est dans une chambre à 190 € qu'Isabelle et Jean-Noël dormiront. Ça me plaît, mais ces rayures, elles me stressent un peu, là. Ah, non, mais attends. Elles me font voir flou. Angèle et Farah sont les dernières à se garer. Ça paraît plus grand que 32 chambres. Oui. Et plus joli que sur la photo. Ah oui? Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bien. Super. Alors, donc, on vous a préparé la chambre 201. Donc, c'est une chambre supérieure à 172 €. Petite anecdote, donc, c'est la chambre que Linda Lemay a occupée l'année passée. La chanteuse. Voilà, la chanteuse Linda Lemay. D'accord, merci Installez-vous beaucoup. bien. Merci. Merci. Merci, madame. Alors, regarde-moi le mur. Alors, voilà. Oui. Ah, je pense La vue sur le lac. très belle vue. 172 €
C'est le prix de cette chambre que partageront Angèle Farah et le souvenir de Linda Lemay. En terrasse, les touristes profitent du soleil. Pour les hôteliers, c'est l'heure de l'inspection. Ils vont passer leur chambre au crible afin de lui attribuer une note, l'un des 5 critères de la compétition. La décoration. La Qu'est-ce que tu penses de la déco? Il y a beaucoup de rayures, quoi. Rayures là, rayures là. Je trouve sympa ces cadres. C'est fait avec goût. Par rapport à la déco, blanc et le marron, Ouais, c'est bien. c'est dans les tons. On est dans les tons. La lampe, elle est jolie, hein, j'aime bien. C'est original. Ouais, miroir aussi. Le miroir aussi. Non, moi, la déco, j'ai rien à dire. Je trouve ça joli. On n'est pas non plus dans les meubles suisses, on est dans les meubles C'est de grande enseigne. de grande enseigne pour les hôteliers, on est d'accord. Les meubles sont de qualité, mais c'est un peu dommage. Regarde, tu vois, c'est... Abîmé, ouais. C'est usé, mais c'est propre. C'est usé, c'est fatigué. Voilà, Je mais suis bon. d'accord. Petit bureau, Farah. Un peu abîmé, hein, comme le reste. Là, c'est sale. C'est pas nickel, mais c'est quand même 172 €, je crois, la chambre. Faut quand même que ce soit sans trou. Ah, la literie est bonne, hein, quand même. Franchement, la literie est bonne. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus ferme. Et un peu mou, mais bon. Les draps, ils ont l'air bien, ils ont l'air... Oui. Ça fait pas drap. Ça fait, tu sais, protège matelas. Je sais pas, ça me fait bizarre. Ça, c'est fausse note. Un peu tergal, hein. Moi, ça me donne les frissons, les draps comme ça. Un petit peu de poussière. hein. C'est pas nickel. Puis un cheveu ici aussi. Ça c'est quoi, ça? sais Un pas. oreiller, un oreiller. Qu'est-ce que c'est, ça? Putain, là, par contre, pour suite luxe, Oui. excusez-moi, il y a un problème de rangement, hein. Bon, il y a un petit salon, c'est sympa. Bah, il est bien, ouais. Hein. Par contre, entre toi et moi, Olivier, je le trouve un peu sale. Regarde, Ouais. les traces sur le fauteuil, c'est un peu dégueulasse. Ici, ici, ici. Elle est complètement maculée de taches. Elles sont abîmées, les tiennes, ou pas? Bah, j'ai des petits coups. Ça, bon, c'est sûr, c'est- il y a des c'est- petits coups un peu pas... Ouais, mais je pense que c'est l'usure. Et puis regarde les traces de bouteilles là, Ouais, qui restent c'est un peu encore. dommage, T'as c'est toutes les traces de bouteilles, regarde. Ça me gêne un peu. C'est pareil, tu vois, le mur, il y a eu des coups de valise, de traces noires qui n'ont pas été nettoyées. Salle de bain. Oh, elle est grande, hein. Ça va. Ah. En revanche, là, c'est... Elle paraît neuf. Alors, la salle de bain. Waouh! C'est nickel. C'est beau, hein. Ce sont des gobelets emballés individuellement, donc pour l'hygiène, c'est parfait. Par contre, quelque chose qui me gêne, c'est les verres en plastique, Olivier, tu vois. Toujours remis à niveau 3 étoiles. Je trouve que le verre en verre, c'est quelque chose qui doit être pour moi obligatoire. C'est une salle de bain propre, correcte, belle. Oui. En tout cas, c'est propre. Oui. Propre, c'est propre. C'est propre. Ça devait être très propre, ouais. C'est nickel, hein. Ah, ils sont propres, il n'y a rien à C'est dire. nickel. Ça sent pas spécialement bon, mais c'est propre. C'est propre. Ah, il y a une tache dans les WC, direct. Regarde, des deux côtés, il n'y a pas eu de nettoyage balayette. Il y en a même là, même là, même là, même là. Et puis surtout à l'intérieur. Hop. C'est sympa. Alors, ah. Franchement. Sympathique. La vue est très très belle. Ça, sincèrement, ça m'apaise. Hein. En tout cas, la vue, là, c'est vraiment, vraiment très joli. Un choc esthétique. Oui. Superbe. Ah, ben là, je vois rien. Je vois la pointe. Ouais, toi, tu vois plus que moi, t'es plus grand. Mais moi, Puis alors, je me mets dans la gouttière pour voir. Olive, Puis il y a une odeur, hein. On est au-dessus des cuisines. Hein. Vache. Ah, il y a Ça une sent le odeur. graillon, là. Ah, tu sens, La vue ouais. pas top et on est dans le graillon, là. Le gros problème de cette chambre, c'est l'usure. Pour une chambre à 190 €, je pense qu'on ne devrait pas avoir les meubles aussi ébréchés qu'on a vus. Pour moi, le pire, c'est les toilettes sales. Je trouve un petit peu sale l'espace salon. Donc on a l'impression qu'ils ont tout donné dans la chambre au niveau du nettoyage et qu'ils ont laissé un peu le salon à l'abandon. Pour moi, c'est un point noir. Mais comme on dit en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. Cependant, la journée est loin d'être finie puisque les hôteliers sont attendus devant l'hôtel pour la visite. On va dire bonjour. C'est exprès. Eh oui, On va devoir recommencer. Wendy et Marie-Laure n'ont qu'à leur en mettre plein les yeux si elles veulent une bonne note en accueil et prestations. Alors, bienvenue à tous. Merci. Donc, ici, on se trouve au bord du lac Léman. L'hôtel en tant que tel, il n'existe que depuis 1897. 97. 1800. C'est fait. Le 90, 70, c'est suisse. C'est de chez eux. C'est pittoresque, ça nous plaît. C'est un héritage, un investissement. Vous êtes propriétaire? Non, alors c'est un établissement qui appartient à la commune D'accord. et qui est géré par notre directeur. Ah, D'accord.
Je suis un petit peu étonné parce que j'étais persuadé que c'était leur hôtel. Donc du coup, elles sont pas propriétaires, elles sont juste employées. Elles finissent sa journée, elles s'en vont, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, par contre, nous, on est arrivés par là et on n'a pas trouvé de place, on s'est mis là. Comment on fait? En place de 30 livraison. chambres, ça correspond à peu près à 30 voitures quand c'est complet. Alors, les parkings, il y en a un peu tout autour de la ville, entre 2 minutes et 5 minutes à pied. 8 € la demi-journée et 15 € la journée entière. D'accord. C'est quand même un budget quand on reste quelques jours ici. Et avec des chances de trouver ta voiture rayée, en plus. Ça me paraît très logique, puisque ça appartient à la mairie, que la mairie offre les places de parking aux personnes qui viennent dans l'hôtel. Bon, les questions sur le parking sont réglées. J'avais peur que la porte tourne. Avec leur précision suisse, les filles peuvent enchaîner. Vous arrivez au point central, donc la réception, petite mais pratique. Quand on arrive, en fait, la moquette, ça choque. On l'a trouvée très sale. C'est un peu dommage pour la première impression. Alors en fait, moi je suis assistante de direction et responsable banquet séminaire. D'accord. Et moi, de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est comptabilité et ressources humaines. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Alors, on a en moyenne 25 personnes. Je pense que 25 employés, vu la tenue de l'établissement, peut-être qu'il faudrait encore quelques employés en plus. Alors, la réception ouverte à partir de 6h30 le matin jusqu'à 23h minuit, mais il n'y a personne la nuit. Pour un hôtel, un certain standing, il faut qu'il y ait quelqu'un pour répondre à nos questions à chaque moment. Il faut qu'il y ait quelqu'un toute la nuit dans l'hôtel. C'est impératif. Quelqu'un qui tombe dans l'escalier parce qu'on lui a mis un coup de pied, parce qu'il a fait du bruit, c'est jamais. Oh, les sarcasmes de Jean-Noël, en espérant que le restaurant l'inspire un peu moins. Là, on se retrouve donc dans la partie restaurant, donc vers le fond, avec une magnifique cheminée d'époque. Ici, vous avez le côté un petit peu plus bistrot, café. Faites bar aussi, quoi. C'est bar bistrot pour la ville aussi, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est pas réservé que à l'hôtel, c'est D'accord, vraiment pas ouvert réservé à que tout le l'hôtel, monde. d'accord. Et le matin, les gens de l'extérieur peuvent venir prendre leur café aussi? Alors le matin, toute personne en fait peut venir et demander de prendre un petit déjeuner. Est-ce que vous servez le petit déjeuner dans les chambres? Alors, on n'a pas de room service. Par contre, les clients peuvent venir choisir leur petit déjeuner. On leur fournit volontiers un plateau qu'ils peuvent emmener ensuite en chambre. Ça veut dire que le client doit s'habiller, descendre, demander son plateau, remonter, se redéshabiller, se rentrer dans le lit avec sa femme. À mon avis, l'envie de lui est passer des petits déjeuners dans la chambre. Moi, je me vois pas remonter avec mon plateau en prenant le risque de me casser la figure dans l'escalier. Il y a dû y avoir des accidents. Peut-être que c'est pour ça que la moquette est sale. Je ne sais pas. Regarde le petit frigo. On se trouve, comme vous voyez, sur la terrasse qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes pour le repas. 80 personnes, pardon. J'ai pas Faut compris. que je traduise. La terrasse est magnifique, on a une très belle vue. C'est très agréable. J'aime beaucoup la terrasse avec ces arbres là, j'adore. Pour moi, la terrasse, c'est leur point fort. Là, on mange en terrasse, là, on est d'accord ici? Oui, bien sûr. Là, c'est ouvert. Matin, à midi tout ou le soir? Les trois. On les trois, d'accord. monde. On a également un petit lounge juste là en dessous, principalement pour les boissons. Le lunch, c'est super sympa, mais avec des voitures qui s'arrêtent sans arrêt devant, ça devient un lunch à gaz d'échappement, donc là, c'est beaucoup moins sympa. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que tu as des questions? Non. Elle a omis de nous parler de la salle de billard et de baby-foot. Ben, c'est qu'il n'y en a pas. Mais pourtant, elle en cherchait une chez nous. Moi, je pense que notre hôtel leur a plu et qu'ils sont curieux en fait d'en découvrir plus. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était à la limite, et ça fait un petit peu vieillot. Voilà. Un coup de peinture, putain, ça prend même pas 5 minutes. Un rouleau, et c'est blanc. Donc, on va passer à l'activité. Et pour l'indice, sortez de ce sac de nœuds et gardez le cap. Ah, ça sent le marin, ça. Voilà. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'activité qu'elle nous propose? On là? va faire Moi, je des pense- nœuds sur un bateau. Moi, je suis pas très excitée à l'idée d'aller à cette activité, si c'est pour faire des nœuds marins, personnellement. Si les clients choisissent l'hôtel suisse, c'est pour y trouver des traces de Linda Lemay. Mais pas seulement. C'est surtout pour profiter du lac Léman, cet immense lac franco-suisse en forme de croissant. Quelques pas suffisent aux hôteliers pour rejoindre le port. Ils y sont attendus pour leur activité. Hello, salut Wendy. Salut. Ça roule?
Ça va et toi? Parfait. Bonjour. Alain, qui est donc notre partenaire avec lequel on a la chance en fait de pouvoir travailler, échanger. Et donc on organise en fait avec lui des balades pour pouvoir profiter amplement de la vue du Lavaux et de toute la région en fait depuis le lac directement. D'accord. Donc ce sera notre capitaine. C'est la première fois en fait que je monte sur un voilier. J'avais une petite appréhension de me sentir mal à l'aise, avoir un petit mal de mer comme on dit. Farah, je la sentais blanche. Tendue. Non, elle est montée sur le bateau, elle est devenue blanche d'un coup. Ah, pas de chance pour Farah, c'est une sortie sur le lac qu'ont prévu Wendy et sa collègue. On va commencer à naviguer. Il y a un petit air qui se lève, c'est parfait. Une petite vaue d'air, comme on appelle ici. Donc je vais avoir besoin de vous maintenant pour manœuvrer le bateau. Ok, donc chacun va prendre un poste et je vais vous guider un peu là-dedans. D'accord? Bien, elle marche. Première étape, on va vouloir monter la grand voile. J'appréhendais un petit peu parce que j'y va sortir les voiles, le voilier va se coucher, la quille va sortir. On va voir la mer en passant comme ça. Il n'y avait pas de vent. Prêt? Allez, Jean-Noël, allez! Allez, ça tire. Nickel. Maintenant, une voile, ça suffit pas. Pour avancer un peu plus rapidement, on va mettre le génois. Hein, c'est la voile d'avant. Magnifique. Et la voile à l'avant, la voile arrière. La grande voile et... Et la petite voile. Non, mais c'était pas le soupe, non? Voilà, le moteur est coupé et maintenant, votre bateau avance tout seul. C'est la paix. C'est magique. Bienvenue sur le lac, bienvenue le long du magnifique vignoble du Lavaux. 900 hectares de vignes. Ah, quand même? Quand même. On dirait pas. Je vous laisse apprécier le moment en silence. Oui. C'est magnifique. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir voir le massif viticole, toutes les vignes. De les voir du lac, c'est impressionnant. C'était vraiment très agréable parce qu'on pouvait aussi entendre le clapotis de l'eau et tout, c'est formidable. Un petit peu plus loin là-bas, vous avez la dernière demeure de Charlie Chaplin, le manoir de Banff. Et un petit peu plus loin, vous avez Montreux, où a été écrite la chanson des Deep Purple, Smoke on the Water, suite à l'incendie du casino. Ils ont vu cet incendie et voilà, ça les a inspirés, ils ont écrit cette chanson. Smoke on the water, Qu'est-ce que tu me fais là? Arrête. a fire in the sky. Papa. Ce soir, je donne ses cachets. Hein. Pour demain, elle sera plus calme. Freddie Mercury, donc de Queen, tout le monde connaît Queen, avait ses studios qui sont en fait à l'étage, à l'intérieur du casino de Montreux actuellement. Qu'il habitait ici, alors là, je m'en fous. Moi, j'ai bien habité chez moi. Ah, tout le monde s'en fout aussi, non? Il est mort, je crois, non? Ah bah oui, il est mort. Voilà, continuons à en parler. Oh putain. Donc on a quand même eu passablement beaucoup d'artistes, de grandes personnalités dans la région. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Je pense que cette sortie en bateau, on a mis vraiment plein la vue à tous les autres candidats. Ils ont énormément apprécié. Elles ont bien fait de nous proposer cette activité, car c'est cohérent avec le cadre. Voilà, ça tient la route. C'était tout simplement génial. Bravo les Bravo les filles. filles, oui. On a déchiré. Bon, attention de ne pas crier victoire trop vite. La compétition est loin d'être finie. Mais pour le moment, petite pause à l'hôtel, histoire de profiter tranquillement des lieux. C'est super joli, hein. Là, avec le fond, magnifique. Ouais, elle est fraîche, elle est agréable. Ouais. Ça masse un peu les pieds. Je pense que ça doit être pas mal aussi de faire des marches comme ça, de marcher le long. Allez, bain de pied. Alain et son compère ont eux aussi choisi de ne pas rester dans leur chambre. Je trouve qu'on est mieux à l'extérieur de la chambre qu'à l'intérieur. Les odeurs, plus la vue qui donne sur les toits, il fallait bouger là. Il fallait qu'on voyait ce qui se passe un petit peu dans le village. Bon, après, remarque, quand tu vois ce qu'on voit, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Ah bah c'est beau comme tout. Franchement. C'est magnifique. C'est dommage de ne pas le faire. Alors, cette petite arche qui passe dessous, c'est superbe. Par contre, dans l'hôtel, qu'est-ce que tu veux faire après? Ben, je vais me promener parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Rien à faire dans l'hôtel. Non, il n'y a rien à faire. Après, est-ce qu'on a Ni vraiment... salle de sport, ni piscine, ni sauna, ni... T'as rien? Mais s'il y a le coin lounge parfait pour les amoureux corses. Ah. Voilà, là on est bien. Allez, contemple. Regarde Je contemple. ce paysage.
Ah non, c'est vrai que c'est appréciable, hein. C'est vraiment paisible. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un jus de tomate, s'il vous plaît. Pour moi, un jus de pomme, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, les voitures, c'est vrai que là... Attends, je vais prendre les échappements, un peu de poussière qui soulève. Bon. Bonjour la dégustation. Hein. Allez chérie, à Zaloud et au Ridor de Nenoy. Chef? Oui. Alors comment pour ce soir? Tout est prêt? Ce soir, c'est un menu typiquement vaudois que les jeunes femmes proposeront. Ça sent super bon. Super bon. Donc ça, c'est l'entrée, c'est juste? Parfait. Je pense que c'est pas mal. Pas besoin de mettre plus que ça. Hein. Non, faut rester sobre, épuré, qu'on puisse bien se parler. Et en même temps, avec la vue qu'on a, il n'y a pas besoin de C'est bon, on a charger. déjà le cadre photo derrière. C'est parfait, ouais. Les filles misent tout sur la vue. Mais cela sera-t-il suffisant? La soirée chic face au lac peut commencer. Bonsoir. Ah, quelle jolie table. Merci. Ce dîner sera l'occasion pour les petites Suisses de marquer des points en qualité des extras. On fait vraiment les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Oui, On mélange. vis-à-vis. Donc ce soir, en fait, on va vous proposer une cuisine, donc comme on a l'habitude de faire, donc avec des produits locaux qu'on fait principalement maison et frais, au prix de 46 € le menu, donc entrée, plat et dessert. D'accord. 46 €. Le prix était un peu élevé. Pour le dressage de la table, je vais parler en tant que professionnel. Vu la qualité de l'établissement, il manquait des nappes. Les serviettes en papier, dans un 3 étoiles, dans un menu à 46 €, pour moi, ça le fait pas. Les hôteliers ne s'attendaient pas à ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas forcément la serviette, mais ce qu'il y a dans l'assiette. Nous vous avons servi des beignets de vin zèle avec une petite saladine de pousses fraîches. C'est du fromage? C'est du fromage. C'est du fromage. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Personne ne dit mot, donc ça a l'air bon, hein. Parfait. Je m'excuse, mais pour moi, c'était un soufflé au fromage, rond. Et la salade, il n'y avait pas de... Sincèrement. C'est vrai que c'est léger. Pour le menu à 46 €, ça méritait quelque chose de plus élaboré pour moi. Beaucoup de plaintes, c'est pourtant bien un menu de star. On a eu la chance, en fait, d'accueillir Linda Lemay durant un festival dans lequel elle a joué, qui est dans la ville d'à côté. Et donc elle était logée ici avec toute sa troupe. Chante quoi? Je sais pas. J'écoute pas, donc je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je sais qu'elle a une voix magnifique, mais ce n'est pas trop... On casse-croûte. C'est quand même quelqu'un de connu. C'est son actrice préférée. Non, c'est une chanteuse. Ah oui, sa chanteuse. J'ai été me présenter en disant, voilà, je travaille ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites, moi je suis là. Ah, mais venez avec nous alors. Donc on s'est retrouvés à table avec Linda jusqu'à 5 h du matin. Et elle dormait en fait donc dans votre chambre, à Farah et toi. Alors voilà pour la petite histoire. Bravo. D'accord. Super. Voilà. C'est une belle anecdote. Maintenant, voilà. De là à passer une soirée à discuter de Linda Lemay, c'est autre chose. L'explication sur Linda Lemay, ça a duré vraiment longtemps. Il aurait juste fallu me dire, Linda Lemay est venue dans l'hôtel. On a sympathisé, on a bu un verre jusqu'à 5 h du matin. Voilà, 1 minute. La passion de Wendy pour son invité VIP ne sera donc pas partagée. Vous servons une ferra cuit à l'unilatérale, donc seulement d'un côté, avec une sauce au thym citronné, quinoa et légumes frais. Elle n'a pas besoin de dire tout ça. Je m'endors avant qu'elle arrive à la fin du terme du plat. Ah, c'est très très bon. Très bon. C'est très bon. Franchement, c'est délicieux. Le poisson, pour moi, était impeccable. C'était assez fade. Et le quinoa, c'était du quinoa, pois, comme ça. Et c'était basique. Et vous, personnellement, vous êtes employé, hein, je pense, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous vous sentez investi à fond, ou vous faites votre travail et puis basta? Ah non, on est clairement investi à fond. On compte pas. Vous devez finir à 18 h et qu'il y a un truc à faire pendant encore 1 heure, vous restez? Hier, on a fini à 10 h en commençant à 7 D'accord. h.
Jamais je ferai le travail comme ça, jamais, jamais. Un investissement pour un hôtel communal. Tu te fatigues pour les autres, pas pour toi. Vous le savez comme nous, si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère les femmes de chambre, qui les contrôle après le travail? On n'a pas de gouvernante générale. D'accord. Wendy, de temps en temps, elle repasse derrière en disant bah, je fais un pointage, je vais contrôler 2 chambres sur toutes celles que vous avez faites. J'aimerais bien savoir si elle est passée contrôler ma chambre. Si elle est passée, alors là c'est grave. Oups, qu'est-ce qu'il a découvert dans la chambre? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui a fait mettre cette question dans la tête. C'est très joli. Pour terminer ce repas, on vous a concocté une crème brûlée à la résinée, garnie d'un panier chocolaté fruité. C'est original en tout cas. C'est un goût... Une crème brûlée? L'équivalent d'une crème brûlée? C'était du petit budget. Le nom est sophistiqué, mais pour moi, il y a une raison à ça. Pour justifier le prix du menu. Voilà. Eh bien, moi, je me suis régalée. Je vous remercie beaucoup pour le dîner. Allez, bonne soirée à tous. Moi, je pensais qu'on restait. Très bon, mais trop cher. 46 €, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on a dîné. L'ambiance ce soir, à part les monologues de Wendy, intéressants parfois, sinon c'était bien. La terrasse se vide doucement. Les clients, eux, ont déjà regagné leur chambre. Je suis curieuse quand même, Linda Lemay. Vous connaissez ou pas? Franchement, je connais 2 noms seulement. Le dard, gros colon, gros blaireau. Je vous jure, je n'invente pas. Et c'est là. Ça a des extérieurs de grosses brutes, mais ça pleurniche comme des bébés. Ah, on va se coucher, hein. Ça aime le sang, C'est mieux, ça non? aime le cul. Oh là là, ça déprime. Ah mais là, tu vois, ça descend maintenant. En fin de compte, j'ai l'impression que quand tout est allumé, ça descend. Et quand rien n'est allumé, ça descend pas. Ben là, c'est bon. Ferme l'autre rideau si... Tu veux que je le ferme? Bah oui, comme ça, on est sûr que ça sentira pas le graillon, quoi. Je sais pas si ça va empêcher la cuisine. Ça me donne le tournis, voir ces lignes comme ça. Si tu les regardes, c'est sûr qu'elles sont tordues. Hein. Non, pas tordues, j'ai l'impression qu'elle... Bon, mais peut-être que c'est l'heure qu'on se couche, non? Qu'est-ce que je fais? On se couche tout de suite? Eh ben oui, c'est l'heure, hein? T'es marrante, toi. Bon, et puis? Et puis, bonne nuit. Mais non. Eh oui, c'est bonne nuit, non? Ah non, pas encore. Avant, un petit point sur la compétition s'impose. Moi, ce que j'ai préféré dans la journée, c'est le tour en bateau. Pour moi, l'activité, c'était le meilleur moment de la journée. Incontestablement, c'était vraiment super. Ah, l'activité, moi, j'ai adoré. S'il n'y a pas le lac... Pas rien du tout. Bah, tu te détends toi-même, quoi. Tu sors et puis tu cherches tes activités. Après, Le dîner, c'était moins bien. Le dîner. Alors, ouais, un peu déçu. Mais bon. Les points forts de l'hôtel, on a déjà la vue. La vue, l'emplacement. La vue sur le lac, elle est merveilleuse. Oui, bah, disons que moi, je suis pas déjà assez grand pour la voir. Point faible, le manque de tenue de l'établissement. Les couloirs, les moquettes qui sont à changer, la peinture sur les murs. On est en attente de quelque chose de mieux, au niveau propreté. Il n'y a aucun bruit extérieur pour le moment. Donc, il est fort probable que je dorme très très bien. Les lits sont petits, mais la literie de qualité. Mais le drap gratte. Voilà, le drap gratte. Donc, je retire ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Si elle cette nuit, je dors pas. Il faut qu'on dorme, t'as compris? Arrête de me chercher, hein. Je vais m'exciter. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. On dort. Basta. Bisous, bisous, oui, à demain. Bonne nuit, Olivier. Bonne nuit, Alain. Bonne nuit. Du côté de l'hôtel suisse, une brocante s'est installée. C'est une belle journée d'été qui s'annonce. Ça va, Angèle? Oui, ça va et vous? Ça va, oui. Vous avez bien dormi? Ah bah, en même temps. Ben oui, ça va. Tu m'as entendu me lever, fermer la fenêtre? Première partie de la nuit, super. Deuxième partie, les jetons qui s'installent en dessous. Ah, tu as entendu aussi le bruit? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre. L'installation du marché. Ferraille et tout ça, là. Mais bon. La vue est magnifique. Hein? C'est vrai que c'est agréable. Oui, c'est une brocante. Comment? Oui, brocante, oui. Hyper sympa. Oh putain. Ah bah, je sais ce qu'on va déjeuner ce matin.
Ah ouais? Ah ouais, ça sent les œufs, ça sent le bacon. Ah, ça sent meilleur qu'hier soir, surtout. Ça Ah oui, hier sentait soir, ça sentait la merde. merde, oui, c'est vrai. Bon, une belle vue sur les cheminées, en tout cas. Bon, on va se préparer pour le petit déjeuner. Oui. Parce que j'ai l'impression que, regarde, tout est prêt en bas, hein, sur la terrasse, les tables sont j'ai faim. dressées. La terrasse semble prête et le buffet. Alors, le pain, gâteau, ça, on a tout. Il y a assez, c'est bon. Pour marquer des points en qualité des extras, Wendy et Marie-Laure ne laissent rien au hasard. Il manque les œufs durs. Je vais aller chercher. Ah oui. C'est juste. Oui, ça c'est bon. Tout est OK. Et oui, les filles sont réglées comme des coucous suisses. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vos places sont réservées sur la terrasse. D'accord. Et on va vous accompagner jusqu'au buffet qui se trouve juste là derrière. D'accord. Suivez-nous. Alors voilà, donc le buffet petit déjeuner. Donc du côté derrière vous, vous avez tout ce qui est pain toast, des fruits frais, des biscottes. Vous avez un tyrolien chocolat noisette préparé par la pâtissière ce matin. Confiture et miel donc du côté droit du buffet. Les confitures en aluminium. Ça, c'est des trucs à oublier, à enlever direct. Dans la partie réfrigérée, donc vous avez les yogourts bio, frais, lait de vache. Vous avez un assortiment de fromage avec l'étiva qui est à base de lait de vache, de la charcuterie, des jus de fruits. Et ici, derrière, vous avez donc tout ce qui est céréales avec fruits secs et la partie caféterie et thé qui est juste derrière. Le prix du buffet complet est à 18,50 €. 18,50 Je vous laisse vous servir et passer un bon petit déjeuner sur la terrasse. À 18,50 € le petit déjeuner, je m'attendais quand même à quelque chose, je sais pas, des œufs brouillés, de la poitrine, du bacon, enfin voilà, un peu quelques trucs chauds, un peu sympas à manger. Moi, je suis pas du tout self. Je suis pas du tout buffet. Tu arrives là-bas, il y a quelqu'un qui a postillonné, qui t'a parlé fort. Tu vois un pizza qui est parti sur une salade de fruits, sur un bout de pain. L'autre ici, il te prend le pain et la serviette, il prend pas le pain avec ses mains, on va savoir ce qu'il a fait avant. Alors. Elle est pas bonne la salade de fruits. Hein. Bah. Elle est dégueulasse. Les fruits, ils ont pas le même goût qu'en Corse, hein? Non? Non? Ah, ça, je peux te rassurer, ça n'a rien à Oui, il voir. n'y a pas de banane en Corse. Les fruits, je les ai pas du tout trouvés bons. Et ça m'a choquée parce que je croyais que c'était une salade de fruits frais. Salade de fruits, on en prend un petit peu, mais... C'est de l'industriel. Ouais, industriel. Le miel, industriel. Et le jus de fruits en briques. En tout cas, le pain est bon. Oui, Ça, j'ai j'allais le dit, dire aussi. celui-là, il est délicieux. Oui. Moi, je suis pas convaincu par le pain. Ça fait pain de mie, ça fait pas pain. Non, pas du pain, ça. Le beurre, bon, c'est des petits carrés de beurre sous vide qu'on peut trouver dans un motel quelconque. Olivier, selon toi, la viennoiserie, elle est artisanale ou bien industrielle? Ouais, c'est industriel pour moi. Industrielle. T'as goûté le gâteau? Je garde pour la fin. Le problème, c'est que t'as plein de graines dedans. T'as pas que des noisettes, je suis sûr qu'il y a autre chose. T'as l'esprit critique ce matin, toi. Je suis pas critique, je dis la vérité. Il était un peu dans la critique, Olivier, ce matin. Je peux le comprendre, il a parlé des fruits, c'est justifié, la viennoiserie, c'est justifié. Voilà, je l'aurais peut-être pas dit de la même façon que lui. Bonjour. 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 Vous avez bien mangé? Comment ça va? Très bien. Non, on va rester Ah, debout. debout. Ah, Debout d'accord. un petit moment. Rester debout un petit oui. moment. Vous avez bien dormi? Alors, moi, j'ai été réveillé tôt, avec les... Alors, c'est vrai Mais bon, ça arrive qu'une fois par semaine, je suppose. qu'une fois par année. Une fois par année. Par année. Par année. J'ai une question à vous poser. Nous, on était un Oui. petit peu surpris ce matin. En ouvrant les fenêtres, on avait certaines odeurs. Alors, je sais pas d'où ça peut... Dans notre chambre, d'où ça peut venir. Alors en fait, il y a un autre restaurant juste là derrière et leur bouche d'aération voilà, donne c'est sur pas la ce qu'on petite avait. cour intérieure qui commune. mène à votre, voilà, à votre chambre en fait. Alors, Voilà. pas tout le temps. Hein. Ça dépend aussi le vent. C'est ça Ça vraiment... dépend du temps. Ça dépend du temps. Voilà. Ouais, ça va dépendre du temps. Je n'ai pas été satisfait de sa réponse quand elle m'a dit que c'était de temps en temps qu'il y avait des odeurs. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait des odeurs. Pendant notre séjour, il y a eu des odeurs. Bon, mes amis, on a de la C'est route. pas le tout, mais on a de la route. Ça marche. Et nous aussi, hein, on va y aller. Pour moi, le petit déjeuner m'a déçu. Le petit déjeuner était irrévocablement très cher et tout simplement banal.
Avant de partir, les hôteliers sont appelés à remplir le questionnaire de satisfaction. Ils vont devoir noter leur séjour sur 5 critères et faire part de leurs remarques. Premier critère, le cadre et la situation de l'hôtel. L'environnement, superbe. Le lac Léman, la vue, magnifique. Alors moi, la bâtisse, je la trouve très jolie. Très belle bâtisse. Le gros point noir. Bah, c'est l'accès et le stationnement. Point négatif. Absence de parking réservé à l'hôtel. Onéreux et éloigné de l'hôtel. Et du coup, ça me met le là, je m'en vais. 8. Le 8. Oui, je suis d'accord. Mais oui, 6. Oui, je pense oui. Je serais plutôt 4 parce qu'on n'a pas d'accès, c'est quand même... Ouais, on est 4, vas-y, on est 4. Un 4. Ouh, un 4, ça risque de faire baisser la moyenne. Alors Alain et Olivier ont-ils été aussi sévères avec l'accueil et les prestations? Pour moi, elles étaient accueillantes et conviviales. Accueil chaleureux de la part de Marie-Laure? Wendy aussi? Accueil chaleureux. L'accueil a été sympathique, mais très rapide. Voire trop rapide, parce que moi, j'aurais aimé qu'on nous accompagne en chambre. Décoration basique d'hôtel de chaîne. Et la décoration est vieillotte, usée et sale. La moquette est à changer. Pas de prestations. Cela donne l'impression d'un hôtel pour séminaire uniquement et quelques touristes de passage. Il est dommage que pour un hôtel 3 étoiles, il n'y ait aucune activité au sein de l'hôtel. Voilà. 6. Ok. Bon. Oui, 4. Je mettrais 4. Je suis de ton avis. Ouais, 4. Oh là là, c'est la dégringolade pour les jeunes hôtelières suisses. Alors comment jugeront-ils la qualité des extras? La découverte et l'activité nous ont beaucoup plu. Voilà, beaucoup plus, c'est parfait. Voilà. L'activité, il n'y a rien à redire, c'était au top. Oui. Le dîner a été bien apprécié. Manque de saveur pour le dîner. Le dîner, excellent, mais très cher. Petit déjeuner un peu cher. Salade de fruits décevante. Le petit déjeuner, il est banal et cher. Tout simplement. Home service, dans une chambre grand luxe, il n'y en a pas. Et ça, c'est tout à fait dommage. On part sur 7 alors. On part sur 7 alors. D'accord. À 5, moi je mettrais 5. 5. Allez, j'ai mis 4. Les chambres ont-elles plus convaincu? Propreté à revoir. Complètement. À 100%. La propreté, ils en ont oublié la moitié. Décoration d'hôtel de chaîne, avec des meubles un peu fatigués. À part le mobilier qui est vraiment à changer intégralement, sinon dans l'esprit de la décoration, j'aime bien. Décoration très agréable et de bon goût. On a bien dormi. On a bien dormi. Voilà. Bonne literie, mais drap de mauvaise qualité. Et entre parenthèses, il gratte. La vue est magnifique. La vue, elle est minable. Vue magnifique, un véritable plus. La vue est sans intérêt. Et Mauvaise odeur permanente. Je peux pas te tenir dehors tellement ça pue. Alors, le plus atroce, c'est les odeurs. Un 6 en fait. C'était pas très propre. Ok, je suis tout à fait d'accord. Allez, on met 5. Tu mets 4? Je mets 4. On met un 4. Allez, on reste sur 4. Et voilà, nos hôteliers ont jugé leur séjour chez Wendy et Marie-Laure. Voici les moyennes que les propriétaires ont obtenues. Pour le cadre et la situation, 6 sur 10. Pour l'accueil et les prestations, 4,7 sur 10. Pour la qualité des extras, 5,3 sur 10. Et enfin, 5 sur 10 pour la chambre. Reste le dernier critère qui peut encore tout remettre en question, le rapport qualité-prix. Dans l'hôtel de Wendy et Marie-Laure, les chambres coûtent entre 116 et 190 € la nuit. Mais valent-elles réellement ce prix-là pour leurs clients du jour? Moi, je ne mettrais pas ça, je mettrais ça. Voilà. Voilà. Ouais, c'est très bien. C'est bien. Ouais. Les jeux sont faits. Chaque duo d'experts dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est que vendredi, lors de la finale, que Wendy et Marie-Laure découvriront combien elles ont été payées. Mais en attendant de découvrir leurs notes, Wendy et Marie-Laure vont pouvoir se faire une idée des commentaires laissés par leurs clients. Elles commencent par Angèle et Farah, les premières à rendre leurs clés.
vous rend la clé. Merci. Tout s'est bien passé, ça vous a... Très bien, merci. Bon retour. Merci. À bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Belle Au journée. revoir. Merci. Au revoir. Accueil chaleureux. Ça, c'est chouette. Je suis contente. Voilà. T'as ton chaleureux, là. J'ai mon chaleureux que je voulais. C'est bien. Nous aimons énormément cette bâtisse du 19e siècle. Ah bah voilà, du positif. On passe à la chambre? Oui. Bon, elles avaient une magnifique chambre, donc ça devrait être Elles positif. avaient une magnifique chambre. Et la chambre de Linda Lemay. Déçue de ne pas avoir une chambre spacieuse. Je sais pas ce qu'elle entend par spacieuse, elle est quand même grande, Voilà. il y a de la place. La propreté est plutôt médiocre. Là, je pense que c'est injustifié et c'est pour casser. Ouais, là j'ai l'impression qu'on cherche la petite bête quand même. Que de déception pour Wendy et Marie-Laure. Alors en sera-t-il de même avec les remarques d'Isabelle et Jean-Noël? Alors, vous rentrez? Oui. Tout s'est bien passé. Un plaisir. Très bien passé, oui, merci. Rentrez bien, faites belle route. Au revoir. Oui. Décoration basique d'hôtel de chaîne. Alors ça, là, je suis vexée. Il sait pas du tout de quoi il parle. C'est vraiment infondé et limite pour casser, vraiment. Petit déjeuner trop cher par rapport aux produits proposés, trop industriels. Industriel, le pain frais du boulanger d'à côté, le fromage qui vient du crémier d'à côté, enfin... On va essayer ça avec va de la mal en chambre. pire. Propreté à revoir complètement. Alors complètement, c'est peut-être dur. Là, il y a quand même peut-être une question à se poser, étant donné que c'est les deuxièmes qui nous disent ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent à nous casser, quoi. Les petites Suisses ne sont pas vraiment à la fête. Alors qu'en sera-t-il d'Alain et Olivier? On est sur le départ. Voilà, ça se termine. Merci. Avec plaisir. Puis, bonne journée. Merci. Il est dommage que dans un hôtel 3 étoiles, il n'y ait aucune prestation type piscine, sauna, etc. Je trouve la remarque complètement injustifiée son fondement parce que on a un lac, on a des plages. Donc rajouter une piscine, pourquoi? Pour se laver au chlore. Petit déjeuner banal et cher. Banal, c'est peut-être un peu fort. C'est un peu gros, ouais. La suite? Bah ouais. La propreté est à revoir. On a un sérieux problème. Ouais, là, c'est les troisièmes qui disent ça, donc ouais. Non, c'est intolérable. La vue est sans intérêt et les mauvaises odeurs sont permanentes. C'est un peu exagéré. Ouais, ça me paraît un peu exagéré, le mauvaise odeur venant de l'aération d'une cuisine, de restaurant. Enfin... Ils sont de mauvaise foi. Ils ont quand même un petit peu caché leur jeu parce que, ouais, on s'attendait pas du tout à ce genre de commentaires de leur part. Je suis un peu déçue. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Demain, Alain et Olivier ouvriront les portes de leur établissement 3 étoiles de l'Aisne. Ça ne vend pas du rêve, hein. Pendant ce séjour, Wendy aura des exigences. La réception, j'écoute. Est-ce que c'est possible de venir nous installer le canapé lit? Je sais pas chez vous, mais en tout cas, chez moi, l'assiette est sale. Je sais pas si j'aurais regardé les mêmes détails que Wendy. Elle est assez critique, voilà. Quant à Olivier, il sera sous pression. Sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis, les enfants? Olivier, il a un peu exagéré. Il faut une poignée de fer dans une main de velours, quand même, un petit peu. Il n'y a pas trop la main de velours, là, en ce moment. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront enfin leurs notes. Oh. Ça me fait rire. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Il montre son vrai visage. C'est bien, il est très agressif. Avant de connaître le résultat, les hôteliers se retrouveront pour un ultime face-à-face. Il faut pas être dans les clichés. J'ai été limite blessée par Olivier. Jean-Noël? Vas-y, Alain. Je t'attends. Alors, qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €?